Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Proverbe 16, le verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Le thème que je veux voir avec vous ce soir. Mais Dieu en avait décidé autrement. C'est-à-dire que nous avons décidé de faire une chose, mais c'est une chose qui n'allait pas dans la direction du Seigneur. Raison pour laquelle il est très important toujours de chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Toujours chercher la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est Dieu qui dirige ses pas, ce qui veut dire que le dernier mot appartient à l'Éternel. C'est le chemin tracé par Dieu. C'est ce chemin-là que nous devons emprunter. On dit que Christophe Colomb partit sans savoir vraiment où il allait. Qu'il ne se rendit pas compte de l'endroit où il était arrivé. Et qu'une fois revenu en Europe, il était incapable de comprendre où il était allé. Nous aussi, nous avons souvent besoin d'aide pour comprendre dans quelle direction nous devons nous diriger, où nous devons nous établir. Si nous devons partir ailleurs, chercher un autre emploi ou nous engager dans une certaine relation avec quelqu'un. Nous avons toujours besoin de ce que l'Éternel nous parle. L'Éternel nous oriente. L'Éternel nous dirige. Parce que de par nous-mêmes, nous allons commettre des erreurs. Alléluia. Il est important de chercher la direction du Seigneur. Parce que sans cet apport, nous allons un peu dans tous les sens, sans pouvoir accomplir quelque chose de fort, quelque chose de solide. Nous avons besoin d'aide pour comprendre dans quelle direction nous devons nous diriger, où nous devons nous établir. Si nous devons partir ailleurs, chercher un autre emploi, nous engager dans une relation certaine avec quelqu'un. Avant de prendre une décision vraiment importante, suivons le conseil de David. 2 Samuel 2, le verset 1. La Bible nous dit que avant de prendre une décision importante, David consulta le Seigneur. C'est une sage décision. Et la Bible nous dit que même si le cœur de l'homme peut méditer sa voie, c'est Dieu qui dirige ses pas. Nous ne pouvons rien faire sans avoir recours à l'Éternel. C'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui nous oriente. Alléluia. Parce qu'il arrive parfois où nous sommes à la croisée des chemins. Quelle direction faut-il prendre? Nous voulons prendre une direction. Mais est-ce la direction qui rentre dans les plans et le dessein du Seigneur? Nous devons prendre une direction en accord avec la volonté de Dieu. Nous cherchons, nous tournons, nous nous posons des questions. Est-ce que nous allons aboutir? Nous allons arriver?
Mais la Bible nous dit de suivre le conseil de David. David ne fait rien sans avoir consulté le Seigneur. À Tiglath, il a dit, apportez-moi le feu que je consulte le Seigneur pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Toute grande décision doit passer par l'approbation du Seigneur. Sans son approbation, nous marchons comme des personnes errantes dans ce monde. Mais avec l'approbation du Seigneur, nous sommes à la bonne place, au bon moment. Nous avons choisi la meilleure personne pour le mariage, le meilleur emploi qu'il faut. Dieu nous donnera toutes ces indications. Alors, nous marcherons dans la paix. Notre cœur sera en paix, notre entourage sera en paix. Aucune décision importante ne doit se faire sans l'aval du Seigneur. David consultait toujours l'Éternel. Même si le cœur de l'homme peut méditer sa voix, c'est Dieu qui va diriger ses pas. Mais par quel moyen alors l'Éternel peut-il nous diriger? Il y a 3 moyens par lesquels Dieu nous dirige. Il nous apprend à marcher. Parce que nous ne pouvons pas faire les choses de par nous-mêmes. Quand nous devenons enfants de Dieu, la priorité c'est la volonté de Dieu. Commencez déjà par faire l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel ouvrira son bon trésor pour vous. Rien ne vous manquera dans votre fidélité avec le Seigneur. Mais sachons comprendre les 3 moyens par lesquels l'Éternel va nous utiliser. Le premier moyen, c'est la parole. Dieu tient à sa parole. Dieu siège dans sa parole. Dieu réside dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec lui. Jean 1. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi vous. Mais personne ne l'a cru. Tous l'ont rejeté comme un pestiféré, comme un goujat. Ils l'ont tous rejeté. Ils ne l'ont pas approuvé dans toute sa plénitude et sa divinité. Or, c'est cette parole-là que nous devons connaître pour être libres. Quand la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais d'où croyez-vous que viendrait la vérité? Mais la vérité, c'est Christ. Il est l'image de la vérité. Il est la source de la vérité. Il est l'inquintessence même de la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité, vous allez vous affranchir de Satan et de ses démons. C'est pourquoi le premier moyen par lequel Dieu dirige nos pas, c'est par sa parole. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Colossiens 3, le verset 16. Quelqu'un dit que la Bible était l'équivalent pour Dieu comme un gant de chirurgien pour un chirurgien. Grâce à la parole, l'Éternel peut atteindre au plus profond de notre être. La Bible nous dit que la parole sépare la moelle de la jointure. Quand on dit la moelle de la jointure, c'est comme si la parole va séparer le vrai de l'ivraie et prendra ce qui est nécessaire. Ceux qui sont restés fidèles au Seigneur, la parole viendra et elle séparera. Grâce à elle, l'Éternel peut atteindre au plus profond de notre être, à condition que nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, nous la mettions en pratique. Le deuxième moyen par lequel l'Éternel peut nous conduire, c'est par la prière. Et en prêtant attention à sa voix, vous allez prier l'Éternel. Et vous sortez de la prière comme si vous êtes rentré dans une foire. Non, on ne sort pas d'une lecture, d'une prière, sans avoir reçu les recommandations du Seigneur. On va dans une prière devant le roi de gloire. On doit s'attendre alors
à recevoir de lui instruction. Mais nous rentrons dans une prière. Nous causons. Non, frère, le moyen par lequel Dieu veut te conduire, la prière, la parole. Par la prière, tu entendras la voix du Seigneur. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et mes brebis me suivent. Jean 10, le verset 20. Ésaïe renchérit en écrivant ceci, que tu te tournes vers la droite ou vers la gauche, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici ton chemin, vas-y. Ésaïe 30, le verset 21. Ce soir, je veux prier que tu entendes la voix de Dieu t'indiquer le chemin à emprunter. Le chemin que le Seigneur te fait emprunter est un chemin qui ne te mènera à la perdition. Non, en aucun moment, d'aucune façon, Dieu prépare un chemin qui mène toujours à l'élévation et à la gloire. Donc je veux prier ce soir que l'Éternel ouvre un chemin dans le désert. Tu es fatigué, tu es dans une situation harassante, tu ne sais plus d'où donner de la tête. Le Seigneur te dit alors, voici la voie à emprunter, la voie qu'il faut suivre, c'est ce chemin-là. Mais pour entendre cette voix, il faut lire la parole, il faut prier sans cesse, cherchant toujours la recommandation venant du Seigneur, une inspiration spirituelle par laquelle tu sortiras de l'ancrage dans lequel tu es. Dieu met devant toi un chemin et il te dit, vas-y, voici le chemin par lequel tu dois passer. C'est le genre de servitude que nous avons tous besoin parce que nous ne voulons pas commettre d'erreur. Ainsi, au lieu de nous faire du souci, nous devons prier. Philippiens 4, le verset 6. Troisième conseil, par des sages conseils. Troisième moyen, par de sages conseils. D'autres sont passés avant nous sur le chemin que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui. Aussi, il est important de considérer quel est le bilan de leur vie et imiter leur foi. Hébreux 13, le verset 7. La Bible t'a été donnée comme exemple. Tout ce que les autres ont fait, ou toute la souffrance qu'ils ont connue aujourd'hui, tu te retrouves plus ou moins dans cette situation. Au lieu de commencer à te bagarrer avec tout le monde, va lire dans la Bible ce qui a été dit dans un cas de situation précis. Et quelle est l'attitude à adopter par rapport à la situation. Votre entreprise se trouve-t-elle dans une passe difficile? Parlez avec des hommes d'affaires qui sont avisés. Traversez-vous en ce moment la crise de la quarantaine? Avant de commettre un acte imprudent que nous allons regretter, recherchons premièrement le conseil des personnes compétentes en la matière. Salomon a affirmé ceci. Le chemin qu'emprunte le fou semble sage à ses yeux, mais l'homme avisé préfère écouter les bons conseils. La parole pour nous ce soir, c'est de ne rien faire sans avoir reçu l'approbation de Dieu. C'est vrai que nous avons beaucoup de voix à méditer, beaucoup de projets dans le cœur, mais c'est Dieu qui dirige nos pas. 3 conseils nous ont été donnés ce soir. Si nous voulons connaître la réussite, l'élévation, c'est le moment de mettre ces conseils en pratique afin que l'Éternel nous soyons en intimité avec l'Éternel et que la bénédiction se propage dans notre vie, dans nos maisons, dans nos foyers. Dieu vous bénisse.